Claude François, ce jour où il a reconnu la fille d'un célèbre chanteur par vengeance, alors qu'il n'en était pas le père. En 1967, l'épouse de Claude François, Jeanne Wollicott, le quittait pour entamer une relation avec Gilbert Bécaud, pourtant marié. De cette liaison extra-conjugale est née une fille, que l'interprète de Le Lundi au Soleil a décidé de reconnaître, par vengeance. Le 11 mars 1978, Claude François mourait accidentellement à Paris. Depuis, le chanteur est resté dans les mémoires pour ses tubes incontournables comme Alexandrie, Alexandra, Magnolia ou encore Le téléphone pleure. Mais après sa disparition, de nombreux secrets ont également refait surface, venant ternir l'image lisse qu'il avait longtemps entretenue. Des proches ont témoigné pour faire part de son caractère jaloux, colérique et parfois tyrannique. Rival de Johnny Hallyday, d'Alain Chamfort ou encore de Gilbert Bécaud, Claude François n'hésitait pas à multiplier les coups bas pour éviter qu'on ne lui fasse de l'ombre. Pourquoi Claude François a-t-il reconnu la fille cachée de Gilbert Bécaud? Claude François a vécu de nombreuses histoires d'amour au cours de sa vie, notamment avec des filles bien plus jeunes que lui. Mais il ne s'est marié qu'une seule fois, avec Jeanne Wollicott, une jeune danseuse d'origine anglaise, avec laquelle il a partagé sa vie entre 1960 et 1967. Seulement, la jalousie excessive du chanteur et son rythme de travail effréné ont fini par éloigner Jeanne. En tournée, elle a fait la connaissance de Gilbert Bécaud, marié à l'époque à Monique Nicolas. Tous deux ont entamé une relation, et la danseuse est tombée enceinte du chanteur. Elle a accouché en 1968, dans la plus grande discrétion, à Londres, d'une petite fille prénommée Jennifer. C'est à ce moment-là que Claude François a décidé, par vengeance, de reconnaître l'enfant avant son véritable père. Il a profité de ce flou artistique pour me reconnaître avant papa. J'ai porté son nom pendant 6 ans. J'avais sur mon passeport la mention « Jennifer François ». C'était une petite revanche pour lui, avait confié Jennifer il y a quelques années dans un épisode de la série documentaire Le Temps de l'amour, diffusée sur France 3. Elle précisait également ne pas en vouloir à Claude François. Je le comprends très bien, honnêtement. Il a toujours dit à papa qu'il lui avait volé sa femme et qu'il ne l'aimait pas. On était sur un petit combat de coq. Jennifer François a fini par s'appeler Jennifer Bécaud. Jennifer a ainsi porté le nom de famille de Claude François pendant plusieurs années, avant de reprendre celui de sa mère, Wollicott. Ce n'est que lorsqu'elle a eu 25 ans que Gilbert Bécaud l'a finalement reconnue, modifiant à nouveau son nom de famille et la faisant sortir de l'ombre. La relation entre Gilbert Bécaud et Jeanne Wollicott a finalement duré 4 ans. Comme ses parents, Jennifer s'est très tôt intéressée aux arts, en particulier à la musique. Elle a mené une carrière artistique sous le nom de Jennifer Key.